Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mercredi 16 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous accompagner et de vous savoir à l'écoute encore ce matin, en ce mercredi. Ma foi, plutôt frisquet. Si vous sortez à l'extérieur, vous allez voir, c'est pas chaud ce matin. Donc, peut-être ressortir le manteau d'hiver ou la tuque. Ça peut être une bonne idée. Sinon, aujourd'hui, ce qui va retenir l'attention, vous en avez certainement entendu parler. C'est ce débat des chefs en français qui n'aura pas lieu à 20h finalement, comme prévu, mais à 18h. Pourquoi? Parce qu'une partie du Canadien, donc le sport et la politique s'entrechoquent et le Canadien, pour qui d'ailleurs une place en série n'est toujours pas assurée. Alors, on va y revenir avec Olivier dans quelques minutes, mais pour tout de suite, Vincent, débat des chefs, donc devancé de 2 heures. Je vais vous dire, ça va nous permettre de se coucher moins tard si on veut l'écouter au complet. Là, je parle bien personnellement, là, bien, juste pour moi. Je là. partage. Et pour nous, on tourne la table. Oui, parce que c'est ça. Parce qu'on allait l'écouter quoi qu'il arrive. C'est sûr. Donc, se coucher un peu plus tôt, c'est toujours des heures de sommeil très appréciées. Mais oui, ce débat qui va avoir lieu à 18h, que vous allez pouvoir voir sur vraiment toutes nos plateformes, là, autant écouter à la radio qu'à la télévision, que sur Tout TV, qu'audio. Et puis, il est devancé à la demande du NPD et du Bloc québécois. Ça fait bien l'affaire de Yves-François Blanchet qui a dit que c'était important de voir le plus de gens possible à l'écoute ou comme téléspectateurs pour regarder ce débat qui s'annonce très intéressant. On nous promet des échanges plus fréquents entre les candidats, peut-être moins cadrés. Alors, on a bien hâte de voir ça. Je vous en parle un peu plus tard dans l'émission. Parfait. Oui, effectivement, c'est un débat qui est organisé par la Commission fédérale sur les débats, justement. Et donc, les partis ont demandé à cette commission qui a finalement accepté, avec l'accord de tous les partis, de devancer ce débat à 18h aujourd'hui. Parfait. On se reparle tantôt, Vincent. Justement, parlons-en de hockey et de sport avec Olivier. Bonjour, Olivier. Bonjour. Oui, parce que le CH va jouer ce soir. Et puis, la question, c'était est-ce que ce sera un match déterminant ou pas pour la suite des choses pour les Canadiens de Montréal? Finalement, ça le sera parce que hier, Columbus a gagné. Donc, la place des Canadiens en série, ça pourrait se jouer ce soir. Ça pourrait se jouer ce soir ou ça pourrait se jouer demain. Il reste encore deux ce soir, scénarios avec une possibles. Victoire des Canadiens. En fait, avec une défaite en prolongation du Canadien ce soir, ce serait confirmé. Un seul point. Donc ça, c'est quand même un beau scénario pour le Canadien. Ce fameux point grappillé contre les Blackhawks de Chicago, même si tous les partisans espéraient une victoire du Canadien et qu'on confirme la place à ce moment, ce petit point a quand même une incidence aujourd'hui. Donc avec une défaite ce soir en prolongation du Canadien de Montréal, c'est fait, participation aux séries éliminatoires. Idéalement, ce sera une victoire contre les Hurricanes de la Caroline. D'ailleurs, Rob Brindamour a déjà annoncé qu'il y aura des rappels pour le match de ce soir. Donc, ce ne sera pas l'équipe première là, qui sera sur la patinoire. Donc, voilà une occasion pour le Canadien. Quoique, on affrontait la 31e équipe les Blackhawks de Chicago et le Canadien a été débordé tout au long de cette rencontre, ou presque, en fait, lors des 2 dernières périodes. Donc, ça veut rien dire. Et effectivement, vous avez parlé des Blue Jackets de Columbus qui, eux, doivent remporter tous leurs matchs à la régulière d'ici la fin de la saison. Il en restait 2. Il y en avait un hier contre les Flyers de Philadelphie. Et ça a été une victoire convaincante de 3-0 des Blue Jackets de Columbus, donc qui refusent de mourir, qui sont toujours en vie dans cette course et qui mettent beaucoup de pression sur le Canadien de Montréal pour ce match de ce soir. Martin Saint-Louis, bien entendu, continue de croire aux chances de son équipe, mais on devra se calmer un peu. Le voici. Tu sais, c'est de truster le training, truster tout ce qu'on a bâti cette année, puis vraiment focusser sur la prochaine action. Tu sais, puis es-tu capable de calmer ton cerveau pour prendre la meilleure décision sur la prochaine action? Pas juste « faut gagner ».
faut croire au travail, il faut se calmer le cerveau. Voilà ce que demande Martin Saint-Louis à ses joueurs pour le match de ce soir. Et donc, ce sera à surveiller. Effectivement, il y aura plusieurs personnes devant leur téléviseur pour ce dernier match. Match qui aura lieu au Centre Bell, d'ailleurs, je le rappelle. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les joueurs du Canadien qui sont à la maison. Ils avaient l'air un peu essoufflés contre les Blackhawks. Donc peut-être qu'un petit repos à la maison aura fait tout le bien du monde au tricolore pour ce dernier match de la saison, ce 82e match de la saison qui n'aura jamais été aussi enlevant pour les partisans. En fait, en début de saison, personne ne pouvait prévoir un scénario du genre. Et dans l'Association de l'Ouest, toutes les équipes sont maintenant connues pour les séries éliminatoires. Ça s'est déterminé hier pour ces derniers clubs qui ont eu accès aux séries éliminatoires. Les Flames de Calgary espéraient des défaites du Wild et des Blues de Saint-Louis. Et les deux équipes, en fait, ont remporté leur match hier. Les Blues, une bonne victoire de 6-1 face au club de hockey de l'Utah, mais surtout le Wild en prolongation grâce à Matt Boldy qui a marqué en prolongation pour donner la victoire au Minnesota 3-2 face aux Ducks d'Anaheim. Donc, c'est complété. Ce sont les deux dernières équipes qui accèdent aux séries éliminatoires. Donc, on s'en reparle demain? Oui, absolument. Mathieu, on va se reparler du débat, on va se reparler du hockey, effectivement. On pourra suivre les deux. Juste pour vous donner une idée, je voyais RDS qui diffuse les matchs du Canadien. Hier, disait qu'il y avait environ 1,2 million de téléspectateurs à l'écoute pour le match entre les Blackhawks de Chicago et le Canadien de Montréal. C'est beaucoup de gens, donc, à l'écoute. Pour ça que probablement que la commission a décidé de bouger le débat. J'ai l'impression que les partisans n'étaient pas prêts à partager cette tarte-là avec un débat des chefs ce soir. Ceci est une opinion qui n'implique que moi-même. Parfait. Je vous remercie. On s'en parle demain, Olivier. Bonne journée. Alors, à la météo, je le disais. Véronique, bonjour d'abord. Bonjour, Mathieu. C'est froid. C'est ça, opinion qui n'implique pas que vous-même. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça ce matin. Il n'y aura pas beaucoup d'opposition là-dessus. Il y a du vent en plus. Oui. Donc, assez désagréable comme sensation. Bon, 2 à Montréal, ça varie entre 0 et 4 degrés un petit peu partout. Il fait 4 à Québec, 1 dans les Laurentides, 0 vers Gatineau. Alors, plutôt nuageux, frisqué et venteux aujourd'hui. Oui, quelques averses, mais c'est quand même faible, les précipitations. Là. Il n'y en aura pas énormément. Une petite probabilité ce matin. C'est limite neige fondante, pluie en secteur montagneux. Une probabilité à nouveau cet après-midi. Ça reste venteux. Les températures maximales, c'est du 3 à 5 degrés, sans plus. La nuit prochaine, 0, -2. Ça pourrait aller jusqu'à -6 par endroit dans les Laurentides. Ça reste venteux de l'ouest et ça va se dégager demain. L'Estrie pour aller chercher quelques centimètres de neige ce soir en secteur montagneux essentiellement. Les flocons cesseraient demain matin, ça se dégagerait par la suite. Alors demain, dégagement graduel, venteux de l'ouest, les températures remonteront 6 à 9 degrés, 10 pour l'Outaouais. Et on ne change pas de cap pour ce qui est de la longue fin de semaine. Journée intéressante vendredi, il y aura tendance à l'ennuagement, mais quand même, c'est du 13 à 15 degrés. Pluvieux samedi, autour de la dizaine de degrés encore, assez beau dimanche. Et lundi, ce sera une tendance à l'ennuagement. On maintient les températures 12, 14 degrés. Alors, dans les valeurs de saison ou légèrement au-dessus. Il y a des gens pour qui il neige ce matin. C'est le cas de l'Abitibi. Encore 2 à 4 cm à venir. Le maximum, c'est -1. Ça ira mieux demain, 6 sous le soleil. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, c'est la même chose. Le Bas-Saint-Laurent aussi. Neige mêlée de pluie autour de 2 degrés. Pour la Gaspésie, la neige va cesser en mi-journée, mais 10-15 cm, secteur de Gaspé. Dès qu'on s'élève un peu, parc de la Gaspésie, Chic-Choc, 15 à 25 cm au total. Alors, la dernière bordée en moyenne autour du 8 avril dans l'est du Québec. Donc, c'est pas si tardif que ça quand même. Là. Neige sur la Côte-Nord aussi, c'est mêlé de pluie, mais on aura un 5 à 10 au total aujourd'hui. En territoire ontarien, on retrouve le soleil sur la portion nord et centre. Ça reste nuageux vers Toronto. Windsor, encore venteux, 7 à 12 degrés. Ottawa, c'est sous les averses que ça se passe. Il n'y en a pas énormément, donc une grisaille, du vent, du temps frais. Le maximum, c'est 4. Et dans l'ouest, on poursuit la tendance avec le beau temps à Vancouver, 13 à 19. Et dans les prairies, Edmonton, Calgary, Regina, Winnipeg, c'est un peu plus variable à nuageux aujourd'hui, très venteux, mais les températures oscilleront entre 8 et 14 degrés. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Alors, on le disait, débat des chefs ce soir en français, exceptionnellement diffusé à 18h. Un changement de dernière minute en raison, on le disait, donc de ce match du Canadien de Montréal. Des gens qui étaient peut-être déchirés entre regarder soit le hockey, soit le débat, vont pouvoir regarder les deux ou un peu des deux, en tout cas, parce que le match du Canadien commence avant 20h. Mais en tout cas, les gens auront vu déjà une bonne partie du débat avant d'écouter la partie. C'est pas la première fois, Vincent, qu'on voit ça, un débat déplacé en raison de
d'un match de hockey. Hein? En 2011, le débat avait été devancé d'une journée parce que le Canadien de Montréal affrontait les Bruins de Boston en séries éliminatoires et c'était à la demande de Gilles Duceppe, qui était le chef du Bloc québécois à l'époque. Et pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que l'actuel chef du Bloc québécois ne connaissait pas ce détail. C'est même notre collègue Juliane Lapointe qui lui a annoncé, qui lui a appris avant que la décision soit prise. Je vous remets en contexte, c'était hier matin. Ça s'est vu par le passé. En 2011, Gilles Duceppe avait demandé qu'on change la date des débats pour que les Canadiens n'aient pas à choisir entre les politiciens et le hockey. Je ne pense pas que la demande de Gilles avait été acceptée. Je ne pense pas qu'elle le serait. Oui, elle avait été acceptée. Elle avait été acceptée? Bien là, vous m'avez, parce que je ne savais simplement pas. C'est une bonne idée. Tellement une bonne idée aux yeux du Bloc et du NPD que la demande a finalement été officialisée, faite officiellement, c'est-à-dire, et le débat est devancé de 2 heures. Le chef du Bloc semblait très heureux de la tournure de la situation. Voici comment il a réagi après l'annonce qui confirmait que le débat était bel et bien devancé. Et je pense que c'est le meilleur des mondes parce que le but, c'est qu'un maximum de personnes soient capables d'écouter et de réfléchir à ce dont on aura discuté. J'aimerais mieux le mot discussion que le mot débat. On fait ça pour éclairer la réflexion des gens. Tellement il va être accessible, hein, ce débat-là. La soirée est diffusée en direct à partir de 18h, ça va de soi, sur toutes les plateformes de Radio-Canada, que ce soit notre antenne ici première, là, ou encore sur RDI, ou sur l'application audio, ou sur radiocanada.ca, ici tout TV. Ça sera même diffusé sur la chaîne YouTube de Radio-Canada ou sur TikTok. Et je vous donne les 5 grands thèmes de ce débat. Le coût de la vie, l'énergie et le climat, la guerre commerciale, l'identité et souveraineté, et enfin l'immigration et les affaires étrangères. Alors voilà pour les grands thèmes de ce débat. Donc on espère être en mesure d'attirer un bon auditoire parce que je le disais tantôt, lorsque le Canadien joue dans ces circonstances-là, il y a pas mal de monde à l'écoute. Donc les gens on va pas diviser l'auditoire finalement entre hockey et politique. Nos collègues qui suivent les caravanes nous ont d'ailleurs préparé un texte qui est publié sur notre site Internet ce matin. Comment les candidats, les chefs se préparent? Oui, un papier vraiment intéressant. On va commencer avec le chef libéral. Pour Mark Carney, qui est en avance dans les sondages, l'idée, c'est d'éviter un faux pas. Il faut qu'il reste clair, concis, précis. Il ne faut pas qu'il s'étire dans ses réponses. Il a tendance quand même à donner pas mal de détails, Mark Carney. Du côté des conservateurs, l'entourage du chef ne s'inquiète pas trop pour le contenu. Hein. M. Poilievre a beaucoup d'expérience. Il connaît les dossiers. L'enjeu, c'est beaucoup plus sur la forme. Il doit donner des airs. Il doit avoir l'air d'un premier ministre, hein, pas seulement un chef de l'opposition. Le ton doit être aussi combatif, mais il ne doit pas tomber dans un côté agressif. Du côté du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lui, aurait beaucoup aimé qu'il y en ait un autre débat à TVA pour avoir un peu plus de visibilité. Yves-François Blanchet a déjà dit qu'il n'allait pas ménager son principal adversaire, Mark Carney. Le NPD, ce sera une occasion de se faire voir et aussi une audition pour le co-chef des Verts, Jonathan Pedneau, qui en sera à son premier débat. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On va poursuivre sur la thématique des élections parce que ça retient encore l'attention dans les quotidiens ce matin. Et on fait le tour de cette revue de presse avec Gabriel Lemarquand-Perrault à Ottawa. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, les libéraux de Mark Carney en avance et la majorité des Canadiens ne vont pas changer d'idée d'ici les élections. C'est ce qu'on voit dans un nouveau sondage publié ce matin. Un sondage léger, le Journal de Montréal National Post. Les libéraux de Mark Carney continuent leur nette domination face à Pierre Poilievre, mais à quelques heures des débats, rien n'est encore joué. Carney toujours en tête. Vous lirez ce matin l'analyse de Guillaume Saint-Pierre dans les pages du Journal de Montréal. L'écart n'est plus que de 5 points de pourcentage à l'échelle du pays selon ce nouveau sondage léger. Lui qui était de 7 points il y a 2 semaines. Alors les libéraux qui arrivent en avance à 43 % des intentions de vote comparativement à 44 % le 1er avril. Et le Parti conservateur qui est deuxième à 38 % des intentions de vote, une augmentation d'1 point de pourcentage
comparativement au 1er avril dernier. Bonne nouvelle pour Mark Carney, les attentes des Québécois pour le débat en français sont très basses à son endroit. Seulement 17 % des Canadiens soutiennent que l'exercice pourrait les faire changer d'idée et près de 70 % des électeurs estiment que leur choix est définitif. À ce point-ci de la campagne, un sondage web réalisé par la firme Léger du 10 au 14 avril dernier auprès de 3005 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Pas possible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon tiré d'un panel en ligne, mais à titre comparatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 1,79 %, 19 fois sur 20. La banque TD qui ferme les comptes d'un ancien député libéral fédéral. L'ancien député Han Dong, c'est la une ce matin du Globe and Mail. La banque Toronto-Dominion qui a fermé les comptes aussi d'une organisation pro-Pékin soupçonnée de blanchiment d'argent, et ce, sans explication, selon des documents confidentiels obtenus par le Globe and Mail. Les documents montrent que la banque TD s'inquiétait des activités suspectes de cette organisation, la Confederation of Toronto Chinese Canadian Organization, qui aurait des liens avec le consulat chinois et le département du Front uni de Pékin, qui est responsable de la propagande à l'étranger. Le compte conjoint de l'ancien député fédéral libéral Han Dong a été suspendu après qu'il ait quitté le caucus libéral en mars 2023 pour siéger en tant que député indépendant, après que Global News a rapporté qu'il avait conseillé en privé un consul général de Chine à Toronto. Il avait suggéré d'attendre avant de libérer Michael Kovrig et Michael Spavor, les deux Canadiens qui étaient détenus en Chine en représailles à la détention par le Canada d'une cadre de Huawei à la demande des États-Unis. Il y a eu hier matin cette nouvelle à l'effet que Honda allait déplacer sa production du Canada vers les États-Unis. Finalement, Honda dit non, pour l'instant, on ne bouge pas. L'usine, donc en Ontario, va continuer à rouler à plein régime. On peut lire ce matin le soulagement dans la ville de Alliston, au nord de Toronto, justement, où se trouve l'usine de Honda. Oui, soulagement dans la ville de Honda, c'est le titre ce matin du Toronto Star. Les habitants de Alliston qui ont eu quelques vertiges hier alors que l'incertitude sur les tarifs douaniers ébranle l'industrie automobile pendant quelques heures. Une ville entière a retenu son souffle, écrit le quotidien torontois à sa une. Le Globe and Mail, rapporte que Honda, a démenti hier l'information d'un journal japonais selon laquelle son usine de l'Ontario serait sur le point de délocaliser sa production de voitures aux États-Unis, affirmant qu'aucun changement n'était actuellement prévu. Mais Ottawa qui offre pendant ce temps une réduction de tarifs douaniers aux constructeurs automobiles qui continuent à bâtir des véhicules, à construire des véhicules au pays. Oui, et j'en profite pour vous dire qu'un peu plus tôt sur les fils de presse, on a appris ce matin qu'Honda va relocaliser aux États-Unis la production de son modèle Civic hybride. Ça a été confirmé cette fois par le constructeur japonais. Donc, il est question que cette décision n'est pas motivée par une raison unique. Lire ici cette surtaxe douanière américaine de 25 %. Mais on dit que donc ce modèle qui est fabriqué actuellement au Japon sera dorénavant fabriqué dans l'usine de Honda en Indiana. Donc, c'est ce qu'a annoncé Honda ce matin. Je voulais en profiter pour vous donner la nouvelle. OK, on va continuer la revue de presse en parlant du Québec. Le gouvernement Legault qui va reporter 32 projets qui sont à l'étape de la planification au PQI. C'est le Programme québécois des infrastructures. Oui, c'est le quotidien La Presse qui nous apprend ça ce matin. Agrandissement d'hôpitaux, modernisation de blocs opératoires, construction de maisons des aînés. Québec donne un coup de frein à l'ensemble des projets d'infrastructure en planification dans le secteur de la santé. Seulement 5 projets obtiendront du financement pour un maintien minimal des activités, selon les informations rapportées par La Presse ce matin. La liste actuelle contient des projets aux 4 coins de la province, allant de l'agrandissement de l'hôpital d'Amos à celui de l'hôpital de Lamalbaie, en passant par la modernisation des installations de Saint-Jérôme et de l'Hôtel-Dieu de Lévis. D'ailleurs, dans La Presse ce matin, vous lirez un article concernant la vétusté de l'hôpital Douglas. Les pavillons de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas à Montréal récoltent une cote de D ou E, selon le plus récent bilan des infrastructures fournies par Santé Québec. Merci, Gabriel. Bonne journée. À demain.
On accueille Jean-Philippe Robillard à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Autre nouvelle qui va retenir l'attention ce matin un peu plus tard, c'est la décision de la Banque du Canada qui va dévoiler aujourd'hui sa nouvelle mise à jour de son taux directeur. Alors évidemment qu'on est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Ça aura un impact bien sûr sur le portefeuille des Canadiens. Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre dans ce contexte qui est quand même particulier? Oui, effectivement. Selon les économistes, Mathieu, c'est pas une décision facile cette fois-ci pour la Banque du Canada parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques avec les politiques tarifaires de Donald Trump, ces politiques protectionnistes, de la guerre qu'il mène avec ses partenaires commerciaux contre la Chine. On craint, les économistes craignent un ralentissement de l'économie, ils craignent également une récession. Alors aujourd'hui, je vous dirais que les économistes, ils sont divisés, ils sont partagés sur ce que va faire la Banque du Canada. Il y en a d'un côté qui croient que la Banque, Mathieu, va prendre une pause après 7 baisses consécutives et maintenir son taux à 2,75 %. C'est le cas de Benoît Durocher, qui est économiste principal au Mouvement Desjardins. Il faut comprendre qu'il y a quand même eu déjà plusieurs baisses, en fait, au cours des derniers mois du côté de la Banque du Canada. Donc, on est revenu à des niveaux de taux d'intérêt quand même un peu plus normal, on va dire ça comme ça, donc beaucoup moins restrictifs. Et là, dans le contexte actuel là, de grande incertitude, on le voit avec la guerre commerciale, on pense que la Banque du Canada va peut-être se garder des munitions là, pour plus tard. Là, et avec toute, évidemment, l'inquiétude qu'il y a aussi du côté de l'inflation. Pas tant maintenant, mais évidemment plus tard, quand l'effet des tarifs va se faire sentir graduellement. Donc, tout ça mis en place là, fait en sorte qu'on penche davantage là, pour une pause du côté de la Banque du Canada. OK, on comprend bien les arguments ou ce qui pourrait mener la Banque du Canada à faire une pause à ce moment-ci. D'autres croient plutôt que la Banque pourrait baisser encore une fois tout de suite d'1/4 de point. Oui, réduire d'1/4 de point pour établir son taux directeur à 2,5 %. Ce serait, Mathieu, si c'est le cas, une 8e baisse consécutive, d'autant plus qu'on a eu hier des chiffres sur l'inflation qui étaient plus bas que ce qui était attendu, que ce qui était prévu. L'indice des prix à la consommation, qui a baissé en mars là, pour s'établir à 2,3 %. Donc, on comprend que l'inflation au pays, elle est toujours maîtrisée. Et ça, selon Clément Gignac, qui est économiste et sénateur indépendant, ça fait en sorte que la Banque du Canada pourrait abaisser son taux directeur aujourd'hui. À mon avis, les probabilités sont probablement plus élevées que 50 % d'une baisse de taux. Pourquoi? Parce qu'hier, on a eu des très bonnes nouvelles au niveau de l'inflation. Alors que l'inflation était censée s'accélérer là, avec la fin du congé de TPS. En fait, c'est pas le cas. L'inflation a décéléré. Donc, situe autour de 2,3 % par rapport à 2,7 qui était attendu et 2,6 au mois précédent. Donc, ça donne la marge de manœuvre pour la Banque du Canada pour abaisser les taux. Ouais, puis on a vu hier des chiffres sur une baisse du régime dans le marché immobilier au Canada, sauf au Québec, où le marché, effectivement, demeure vigoureux. En tout cas, on verra, mais chose certaine, une baisse, ça pourrait donner un peu de répit à bien des Canadiens. Oui, effectivement. Ça pourrait permettre de réduire encore une fois, Mathieu, la pression financière sur ceux qui ont des emprunts sur des marges de crédit ou sur ceux encore qui ont des prêts hypothécaires à taux variable, alors qu'il y a beaucoup d'incertitudes, on le sait, là, donc qui planent sur l'économie canadienne. À voir un peu plus tard ce matin. Oui. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Bonne journée. Effectivement, qu'on va surveiller la Banque du Canada et cette décision concernant le taux directeur. Sinon, bien évidemment, c'est jour de débat, donc ça va être calme durant la journée sur les chemins de la campagne électorale. Mais je vous rappelle que ce soir, d'ailleurs, vous pourrez l'écouter à la radio ou sur la plateforme de votre choix, dès 18h, débat des chefs en français. Ce sera animé par mon collègue Patrice Roy. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.